Tim Tim, bois sèche. L'eau couchée, quelle est l'eau qui est couchée? Donc, ça, c'est le petite devinette qu'on a commencé avec Télé Radical. Ça va jaser 2.0. Donc, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur YouTube, Facebook, Instagram. Vous pesez sur la petite cloche de notification. Partagez quand on fait des lives Instagram. Partagez, s'il vous plaît, on a besoin de ça. Parfait? Donc, je vais être de retour dans quelques instants. Ne quittez pas parce que ça va jaser. Thank you! Mon nom est Fuego. Bienvenue sur Télé Radical, ça va jaser 2.0. Télé Radical sur YouTube, Instagram, Télé Radical. Petit crochet, likez. On est là pour vous, on veut vous faire plaisir, faites-nous plaisir aussi. Téléradical@gmail.com. Vous êtes abonné? C'est bien, c'est parfait. Partagez, dites à vos familles, à vos amis, à quel point vous aimez Télé Radical. Ça va jaser. Savez-vous pourquoi? Massage, bien-être et le soin corporel. Montée de lait, je sais que vous l'aimez. Vous auriez la réponse très bientôt. Queen Tati, toujours, je suis la queen. Ça va jaser. Vous écrivez téléradical@gmail.com. De retour de la pause, bonjour mes chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, tout dépendant à quelle heure vous allez écouter l'émission. Bienvenue sur Télé Radical à l'émission Ça va jaser 2.0 avec Queen Tati, bien sûr votre queen préférée qui a sa montée de lait, j'ai mis à l'envers, montée de lait, n'oubliez pas. Et je vous présente mon co-animateur Dimitri. Bonjour Dimitri, qui nous parle de... Bien-être et santé. La dernière fois, vous l'avez dit, alors on va voir si vous écoutez. Donc, bien-être, santé, massage. La dernière fois, on avait parlé de massage. Donc, on va continuer toujours dans le bien-être avec Dimitri plus tard. Et, comme je vous l'avais dit la dernière fois, on a un autre co-animateur, Fuego, qui va nous parler. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Pourquoi quoi? Fuego, parle-nous de toi un peu. Bon, moi, qui je suis? Je suis quelqu'un qui est ouvert d'esprit. J'aime ça jaser, justement. J'aime ça apporter de nouvelles informations, discuter de nouvelles choses et tout. Mais qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis entrepreneur général en construction. Alors, si vous avez besoin de rénovation, quoi que ce soit pour votre maison, vous savez qui contacter. Ah, pas tout fait publicité! Télé Radical est là pour ça! D'accord, Je suis aussi danseur et je suis modèle. Quel danseur? Quel type de danseur? Mesdames, il faut savoir. Quel type de danseur? Parce que même moi, j'ai posé la question. Je suis danseur social comme salsa, bachata, kizomba et surtout le compas. C'est ma spécialité. Alors, c'est vraiment ça. Je danse et aussi je suis modèle. Alors, et on te voit où? En tant que modèle, moi, je te suis, je te connais. Donc, c'est où que les gens ils peuvent te voir? Instagram, Facebook, YouTube? Vous pouvez me voir sur mon Instagram qui est Fuego Baramba from Baramba MTL. So Fuego from MTL. Alors, c'est vraiment ça, vous allez me trouver, c'est garanti. Excellent, merci pour ta présentation. Donc, vous voyez, c'est mes... Non, j'ai mon ancien, On va quitter chaudière usée pour chaudière neuve. Alors, mon Dimi est encore là. Ben oui, Et là, on va entamer cette nouvelle émission avec Fuego. Donc, moi, tout le monde le sait, j'ai ma montée de lait. Et ma montée de lait, aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à les Haïtiens nouvellement arrivés. Donc, on peut dire, bon, c'est les vétérans? Non, les nouvellement arrivés, donc les réfugiés et tout, ou les gens qui viennent d'arriver. Et les vétérans, bon, ceux qui habitent au Québec ou ceux que ça fait longtemps qu'ils sont au Québec, ceux qui sont nés ici. Donc, comme nous. Puis, c'est pas une montée de lait méchante, c'est juste comme... C'est de faire la part des choses avec... Quand ils viennent ici, bon, on apporte de l'aide. Comme moi, j'ai eu beaucoup de commentaires déjà par rapport à des gens qui venaient des États-Unis, justement. Donc, ils viennent des États-Unis, ça critique le Canada, États-Unis était mieux, ceci, cela. OK, moi, je leur réponds, ben retourne. Donc, c'est les États-Unis qui t'avaient mis dehors, je comprends pas. Puis, je sais pas, on dirait qu'il y a une compétition, il y a toujours quelque chose entre les réfugiés d'ici, les réfugiés
mettons, des États-Unis, ça vient Chili, ça vient Brésil, ça saute République dominicaine. Ça saute Haïti. C'est ça, il y a toujours quelque chose, puis là, ça vient, ils ont toujours connaisseurs, ils connaissent tout, ils veulent... Oh, en tout cas, moi, j'ai de la problématique, puis je dis ça, c'est pas tous, hein. C'est pas tout, il y en a qui ont quand même les 2 pieds sur terre. Par contre, moi, pour avoir fait du bénévolat avec mes sœurs, j'ai vu des affaires, j'ai entendu des affaires, puis j'ai été choquée, puis j'ai comme pardon. Donc, des histoires que moi, j'ai vécues même avec des réfugiés, puis ça prend des postes connaisseurs, tu essaies de les aider. Du bénévolat avec... C'était un shelter qu'il y avait sur Sherbrooke, puis on a décidé en sœurs d'aller, on a acheté des affaires, on avait fait une petite garderie pour les enfants, puis on allait aider, trouver des logements. Oh mon Dieu, trouver des logements, trouver des meubles. Puis ce qui m'énervait, il y en a beaucoup, tu sais, comme merci, on est content, on va prendre ce qui se passe, bagarre, nanana. Puis d'autres, genre, tu trouves un sofa bleu, oh non, mais t'as besoin d'un sofa rouge, non, mais t'es où là? C'est sérieux? Il y a des gens qui ne savent pas s'adapter par rapport à une situation, right? Ils arrivent, ils sont dans certaines situations, mais quoi qu'ils sont encore dans la même situation qu'ils viennent de sortir, tu comprends? Donc quand tu arrives quelque part, déjà il faut que tu vois la coutume, tu vois un peu les gens qui t'entourent, tu vois un peu dans quoi tu t'embarques et tu essaies de t'adapter. Tu as mis le point sur la bonne chose. Vraiment, analyser l'endroit où vous êtes avant de venir faire tout ce que ça vous tente, tout ce qui vous plaît, comme si vous étiez chez vous ou dans l'autre pays. Il y a des gens aux États-Unis, they want the Queen, ils viennent au Canada, they're still the Queen, but non. Il y avait un Queen qui est déjà là, tu vois, je veux dire. Moi, je connais seulement Queen. Je suis déjà là, ça va aller. Ça fait combien de temps que tu es là en passant, Fuego? Depuis que j'ai 10 ans, ça fait 25 ans. Ah, quand même, t'es un bon vétéran. 25 ans, c'est bien. Mais aussi, il y a... comment on appelle, comme on avait dit, oui, aussi d'analyser la place où tu es, de voir et tout. Il y a aussi comment on appelle ça? Tu sais, d'arrêter d'être en compétition, de vous sentir, tu sais, comme plus haut, parce que là, vous étiez là, ou en Haïti, tu étais je sais pas trop quoi. Mais regarde, tu es dans une autre réalité ici. Ici, je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'aide. OK, comme les gens qui critiquaient aux États-Unis, puis bon, ah oui. Sauf qu'au Canada, on a beaucoup d'organismes communautaires, beaucoup à Montréal-Nord surtout, qui ont aidé. Il y a de l'école de la langue française, gratuit, là. Ils ne payent pas, là. Moi, j'aimerais savoir aux États-Unis si c'est payé, là. Oui. Ici, il y en a beaucoup qui sont rentrés, on les a aidés, ils ont eu de l'aide, du financement, papier de travail. Ça n'a pas été long, là. Ça n'a pas été long. Puis ça, c'est une chose, dans ma montée de lèche, c'est positif pour les réfugiés. Ce que j'ai aimé, là, puis ça, c'est là que je dis aux gens, tu sais, les gens, ah, il n'y a pas de job. Ben, tous les réfugiés qui travaillent, là, c'est où ils ont trouvé les jobs? Exact. Il y a tellement de ressources, de façons différentes pour aller chercher des jobs ici. Comme si quelqu'un reste chez vous, tu ne travailles pas, c'est parce que tu as décidé de ne pas travailler. Parce que juste aller sur le site d'Emploi Québec, tu comprends? Tu peux postuler directement là, tu peux envoyer des CV, tu peux, comme il y a des jobs qui cherchent de l'expérience, des jobs pas d'expérience, tu peux tout trouver, ouais. Il y avait le CGE aussi qui était beaucoup exact. Je suis d'accord avec ça que tu dis, Fuego, mais il y a aussi la réinsertion, parce que c'est sûr que si, admettons, tu veux postuler pour Emploi Québec, il faut qu'il y ait quelqu'un, genre un travailleur social pour pouvoir les intégrer. Quel genre de présentation de CV tu dois faire? Exact. Exactement. Peut-être qu'ils ne le savent pas, des fois ils vont juste aller... random aller chercher. Oui, mais il y a des organismes aussi qui sont là pour ça, juste pour t'aider à faire ton CV. Tout ça, c'est gratuit. Puis tout ça, tu peux les trouver, tu peux t'informer. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que les gens, ils font ça? Non, il y a des gens qui ne le font pas. Il y en a qui aiment aussi la facilité. Non, je suis pas d'accord parce que... Non, je suis pas d'accord parce que tu es là, tu es dans un pays... Moi, je suis pas d'accord, tu es dans un pays francophone, anglophone. Adapte-toi à la place. Moi, quand j'étais à Toronto, je suis pas anglophone. J'étais à Toronto, ben, j'avais pas le choix de parler en anglais, là. Je vais pas faire... je veux parler français, puis toi tu vas entendre comme non, il fallait que je me débrouille. Puis ici, au lieu de se mettre en... Moi, je leur dis tout le temps, j'en ai aidé beaucoup, je dis arrêtez d'être entre vous, de rester entre vous, apprenez, tu sais, comme allez vous tenir avec d'autres personnes. Il y en a qui s'étaient préposés, il y a des blancs à l'hôpital. Il y en a qui ont pratiqué le français à cause de ça. Mais quand ils restent tous ensemble, puis moi, comme moi qui parle toujours français, ou je parle français, anglais, créole, j'ai pas de problème. Mais c'est le nom m'a dit, oh, même à boîte François Hollande. Ben oui, toi, tu aurais pratiqué ton français. Anecdote, ouais, anecdote. Quand moi, je venais juste d'arriver ici, ouais, je connaissais déjà pas mal le français, puis tout, parce que j'allais à l'école en Haïti, pour la plupart, comme des écoles que j'allais, le français était primé, ok?
Même il y a des écoles en anglais en Haïti, là. Exact. Oui, ça dépend. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je parlais pas l'anglais. Mais moi, j'étais plus extraverti. J'allais dehors, je parlais avec n'importe qui, même si je parlais pas nécessairement la langue. Moi, ça m'a pris peu de temps pour commencer à parler l'anglais. Mon frère, à cause qu'il était timide, il restait vraiment à la maison. T'avais quel âge? J'avais 10, 11 ans. C'est ça. Toi, t'as eu cette facilité-là parce que t'étais jeune. Ouais, mais eux autres, ils viennent plus grand monde. Sauf que mon frère, lui, était un peu plus timide parce qu'il parlait pas la langue. Puis lui, il restait plus à la maison, il voulait pas sortir parce qu'il était gêné de par son caractère, parce que la prononciation n'était pas. Mais mon frère, ça a pris tellement longtemps pour qu'il puisse parler l'anglais couramment, parce que moi, je pratiquais, je me forçais, même si les gens ne comprenaient pas, mon cousin essayait de traduire, ça m'a pris peu de temps. Le fait de s'assimiler, d'aller puis de rencontrer des gens, de se sortir de son zone de confort, c'est ça qui nous donne la facilité de s'adapter encore davantage, tu comprends? Mais c'est ça, au moins toi, tu as eu cette facilité-là aussi avec l'âge. Mais moi, pour de vrai, ce que j'ai à dire comme message, c'est vraiment apprenez, comme Fuego il a dit, apprenez à connaître l'endroit où vous êtes, analysez comment ça fonctionne. Puis la langue, c'est une barrière pour beaucoup de réfugiés, comme juste aller prendre des cours. Quand vous êtes avec des Haïtiens, parlez français, ou je vous dis pas de pas parler créole, mais si on vous parle en français, répondez en français, puis ça va vous aider. Donc, moi, je vous laisse là-dessus, on va aller faire une courte pause. Je vous reviens tout à l'heure avec mes... Ho 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 sur le neige blanc. Salut tout le monde, c'est Titine. Je voulais prendre le temps de vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et aussi une bonne heureuse année 2023. Et oui, 2023 est à nos portes. So, moi souhaitez-nous amour, succès, joie et un pile l'argent. Connaissez-nous aimer l'argent. So, bonne année, passez du bon temps des fêtes avec vos amis, vos proches. Tout le monde nous aime. So, joyeux Noël, guys. Merry Christmas. Tu peux crier fort, allez, go! Joyeux Noël! Encore? Joyeux Noël! Oui. Dis bonne année. Et c'est pas dire. Ok, mais fais comme ça. Ok. Oh, 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 oh! Bienvenue, donc, de retour de la pause. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur YouTube, Facebook, Instagram. Allez vous abonner. Dites à vos familles de s'abonner, même si ils n'écoutent pas. Pesez sur la cloche. OK? Parce que ça va? Jaser. Alors, on y va avec mon co-animateur Dimitri. Donc, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Dimitri? J'aimerais dire bonsoir à mes téléspectateurs, téléspectatrices. Donc, on fait la suite du bien-être, santé et massage. Donc, j'aimerais te dire aussi bienvenue Fuego parmi nous. Merci, Juste pour merci. parenthèse, l'année passée, il y avait Mackenzie, il y avait Chicheshko qui était avec nous. Donc, on se bagarrait. Donc, je ne vais pas être en compétition avec toi, mais tu sais que c'est ma queen. Tu sais déjà qu'il n'y a pas de compétition avec mon gars. Ta queen. L'histoire ancienne déjà, j'ai dit déjà. Donc, c'est ça. Donc, on va parler un peu. Les gars fait bibite. Donc, en fait, le service de massothérapie mobile Dimitri à Montréal. Donc, vous recherchez un professionnel de la massothérapie à Montréal. Donc, vous faites le bon choix en retenant les services de l'équipe de massothérapie mobile, Dimitri. Donc, pour répondre au mieux des besoins des clients. Donc, c'est ça, on se déplace, on va chez les gens pour faire le massage. Où elle a fait publicité. Au fin de la rue, elle fait publicité. Moi-même, tout m'a fait publicité dans l'émission. Ok, donc nos thérapeutes se déplacent à l'emplacement indiqué afin de vous faire bénéficier des massages relaxants, des soins pour régénérer le corps, donner des soins thérapeutiques, etc. et plein d'autres services. Donc, L'année passée, on avait fait une émission. Si vous vous souvenez, ceux qui avaient écouté l'année passée, ça va jaser. Je pense que c'était notre dernière ou avant-dernière émission. L'avant-dernière émission. L'avant-dernière émission, c'était vraiment une émission spéciale qui avait été faite chez Dimi. On avait eu, en tout cas, moi j'ai eu un bon massage, OK? Puis pour de vrai, c'est pas parce que c'est mon co-animateur, mais il a la technique. Puis moi, c'était juste essayer, là, c'est vraiment pendant l'émission, j'ai eu un petit... Je suis restée sur ma faim parce que j'ai toujours pas eu de massage après ça.
Oh, je peux pas dire ça pour une tati. Pas ça, tu m'as massé. Ben, Oh, dans l'autre. Ouais, non, c'était bien vite. Là, arrête, là. Les gens vont penser que j'ai eu un massage d'une heure. Non, elle veut le full package. Elle veut pas de petit. Non, elle veut le full package. L'expérience client. D'accord, vous prenez pour mieux, Queen. De toute façon, notre centre de bien-être vous propose une large gamme de services. On a la remise en forme, on a le massage en tandem qui est un massage en couple. Il y a un massage technique pédago-médical qui est aussi très intéressant pour ceux qui ont des problèmes plus spécifiques médicalement. Il y a aussi le massage kinésie mobile articulation, donc c'est pour ceux qui ont besoin d'être plus flexibles, avoir plus de mobilité, souplesse, articulation. Donc ça, c'est des choses qu'on ne sait pas nécessairement. Tu sais, on va dire, oui, mais on sait qu'il y en a pour le sport. Il y a des masseurs pour le sport qui sont vraiment spécialisés pour les sportifs. Il y en a d'autres, c'est pour les gens qui font des accidents. Exact. Mais tu vois, là, il y a plein de choses qui nous disent. Pour le massage pour la souplesse, moi je savais pas. Non. Genre comme Red, mais de quelque chose. Même les danseurs doivent s'étirer avant Mais c'est vrai parce que dans le fond, on devrait s'étirer dans tout ce qu'on fait. Tu danses, on s'entraîne, il faut qu'on se réchauffe avant de pouvoir même bouger. quand tu t'assois aussi, tu dois... Je dirais même avant le sexe aussi. Exact. Même avant ça, la performance là, Bref, on retourne sur bien-être. Donc il y a aussi le massage pour le mal de dos, dont où est-ce que je suis vraiment plus spécialisé là-dedans. Donc qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux diverses techniques et services que j'offre? Moi, pour avoir essayé, ben, comme pour avoir goûté, j'ai pas essayé, vous comprenez, pour avoir goûté, il a vraiment une bonne technique. Et en plus, ce que j'aime, Dimitri, c'est que, tu sais, oui, il y avait l'explication parce que c'était l'émission, mais en même temps, c'était clair de savoir, parce que, tu sais, il allait doucement, tu sais, au début, moi, je suis comme quelqu'un qui me masse, vas-y, puis pèse-moi, pétris-moi. Non, je dois détendre avant ton corps et tout. Donc, tout ça, puis là, même moi, maintenant, je le fais. Je le fais aux gens que je masse. Mais moi, je ne suis pas massothérapeute, masseuse. Puis, en tout cas, mais c'est vraiment intéressant. Puis, il va vous expliquer aussi pourquoi il va là, pourquoi il fait ceci. OK, là, vous êtes tendu. Moi, personnellement, à date de qu'est-ce que j'ai, moi, j'ai vraiment... je trouve que tu as une bonne technique. Puis, tu connais ton domaine. Puis, je pense que ça fait quoi, 13 ans? 13 ans, oui. 13 ans que tu es là-dedans. Puis, on voit que tu es passionné, on voit que tu aimes ça. Puis, je pense que... Puis, en plus... Ce que j'ai remarqué chez toi, c'est que tu ne le fais pas pour... on travaille tous pour avoir de l'argent, mais c'est pas ça que je remarque qu'il a dans sa tête. Il va jamais parler d'argent, whatever. C'est tout le temps, moi je fais ça, je prépare comme ça, voilà, puis il va vous expliquer bien clairement. C'est l'amour. C'est l'amour dont je... Oui, il a vraiment un amour pour qu'est-ce qu'il fait. Oui, et pendant ce temps, il faisait d'autres jobs, hein. Donc, tu nous continues par rapport à ton... Parce que pour les hommes qui sont un peu jaloux, tu comprends ce que je veux dire? Qu'ils ont leur femme et tout ça, puis qu'ils sont comme, hey, ce gars-là, là, est-ce que moi, quand j'envoie ma femme, elle est obligée de se dénuder complètement pour avoir un massage? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que toi, tout le monde qui est à l'aise d'envoyer sa femme parmi les loups, là, puis il va se faire masser par un gars. Est-ce qu'il est obligé de se mettre à pointe? Ben, ça, c'est une bonne question en passant, Frigo. Je vais te répondre sincèrement. Le client, je laisse toujours, le ou la cliente, je laisse toujours le choix de se mettre confort. Parce que le massage, de toute façon, peu importe, tu es couvert. Ça veut dire qu'on ne voit pas le corps de la personne. Donc, c'est lorsqu'on commence le massage, on découvre la partie où est-ce qu'on va masser, où est-ce qu'on va mettre l'huile. On le découvre on enlève le drap, puis on commence à faire le massage. Puis aussitôt qu'on a fini le massage, on recouvre la personne. Donc, on fait ça de façon sectionnelle. Ça, mettons que je vais masser une jambe, mais la jambe, je vais l'enlever, je vais faire en sorte qu'on va faire une technique de drapage pour qu'on ne voit pas les parties de la personne. Même si la personne a ses sous-vêtements, même s'il n'a pas ses sous-vêtements, mais la technique de drapage, nous, en tant que massothérapeute professionnel, nous devons savoir comment faire bien envelopper la personne pour que ses parties sexuelles ne soient pas en vigueur. Mais en gros, soit on se fait masser par quelqu'un puis il commence à nous découvrir au complet, c'est pour son plaisir à lui. C'est pas professionnel. Moi, pour continuer sur la même question, j'ai une question là, personnelle, mais ça, pour continuer, toi, est-ce que tu as déjà eu une expérience où
exemple, une cliente féminine, elle est à l'aise, puis elle s'est mise tout nu devant toi, puis pas de problème, je me couche sur la chaise, puis mets le drap sur moi. Il y en a qui sont tellement très à l'aise, même moi je me sens inconfortable. C'est ça que je voulais savoir. Ok. Comme j'arrive, puis la personne me dit, ah, ok, on commence le massage, ok, je m'en vais laver, parce que je fais toujours le lavage des mains, bien nettoyer les mains avant de commencer à toucher le corps de la personne, par respect. Mais des fois, la personne se met déjà à poil tout nu. Comment je m'installe et tout ça. Mais là-dessus, là, est-ce que tu leur dis aussi, parce que tu fais quand même des massages à la maison, est-ce que tu leur demandes de prendre une douche? Tout est indiqué dans le site internet. Ok. C'est sûr que ça va de soi. Si par erreur, la personne a une odeur vraiment comme très... désagréable. Pas désagréable, mais très intense, comme épices Regarde, c'est mayonnaise. désagréable. C'est désagréable! Épices mayonnaise. C'est désagréable. Là, à ce moment-là, moi, désagréable. en tant que massothérapeute, je ne peux pas dire à la personne, allez-y dans ma salle de bain, allez-y prendre une douche, ça ne se fait pas. C'est sûr et certain que tu vas pouvoir faire le massage, mais je mets de l'aromatisation dans le nez, j'ai la lavande, Je peux mettre un masque Covid. Je mets un masque comme Covid, tu sais que c'est Covid, on doit se masquer. Moi, j'aurais juste une petite dernière question avant qu'on puisse partir à une courte pause. Est-ce qu'on peut se faire masser par quelqu'un qui est non professionnel, tu sais, un masso qui n'a pas eu un diplôme comme toi? C'est comme exemple, moi, quelqu'un m'appellerait, tu veux-tu me faire un massage, je fais un site internet, puis je me considère comme une masseuse. Oui et non. Je vais t'expliquer pourquoi. Un professionnel, c'est que si la personne a un problème spécifique, un mal de dos, tu dois vraiment connaître l'anatomie, tu dois connaître les structures musculaires, les fibres musculaires, les nerfs, le disque intervertébral, ainsi de suite. Okay. Donc quand c'est vraiment structuré par rapport à un problème vraiment spécifique, qui est vraiment médical, oui. Mais je suis au courant. Si c'est vraiment juste pour détendre, juste pour relaxer, tu n'es pas obligé d'être un professionnel pour le faire. N'importe qui peut le faire. Mais je te remercie beaucoup pour ces informations. J'espère que vous avez quand même, c'est pas fini, il va y avoir d'autres capsules éventuellement, mais j'espère que vous avez appris quand même de la capsule bien-être avec Dimi. Donc on va partir pour une petite courte pause et je vous reviens tout à l'heure avec mes hommes parce que ça va jaser. Thank you, là je vous sens. Mon nom est Fuego. Bienvenue sur Télé Radical, ça va jaser 2.0. Télé Radical sur YouTube, Instagram, Télé Radical. Petit crochet, likez. On est là pour vous, on veut vous faire plaisir, faites-nous plaisir aussi. Téléradical@gmail.com. Vous êtes abonné? C'est bien, c'est parfait. Partagez, dites à vos familles, à vos amis, à quel point vous aimez Télé Radical. Ça va jaser. Savez-vous pourquoi? Massage, bien-être et le soin corporel. Montée de lait, je sais que vous l'aimez. Vous auriez la réponse très bientôt. Queen Tati, toujours, je suis la queen. Ça va jaser. Vous écrivez téléradical@gmail.com. Ho 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 sur le neige blanc. Bon. Salut tout le monde, c'est Titine. Je voulais prendre le temps de vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et aussi une bonne heureuse année 2023. Et oui, 2023 est à nos portes. So, moi, souhaitez-nous amour, succès, joie et un pile l'argent. Connaissez-nous aimer l'argent. So, bonne année, passez du bon temps des fêtes avec vos amis, vos proches. Tout le monde nous aime. So, joyeux Noël, guys. Merry Christmas. Bonjour, elle c'est Christelle, elle c'est Gabriella. Et on vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Et on vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Ok, ça c'était bien. On va le prendre encore mieux. Parce que On est
de retour de la pause. On vient de parler avec mon co-animateur Dimitri, mon préféré, mais Fuego s'en vient aussi. Là maintenant, c'est Fuego. C'est quoi? Savez-vous pourquoi quoi? Bon, moi, là, c'est simple. Hein? Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi les hommes, quand ils se réveillent la nuit, là, ils ont une érection? C'est ça ma question pour vous. Savez-vous pourquoi quand les hommes se réveillent la nuit, ils ont une érection? Moi, je ne sais pas, mais je veux le savoir! Ah! On parle de sexe! Est-ce que je vais savoir ça? Bon, Ben, il y a un mythe qui dit parce que nos vestiges se remplissent beaucoup, qu'on dort, puis les hommes ont envie de faire pipi sur ces deux. Ce qu'on appelle bonne pipi. Exact, bonne pipi pour empêcher que. Faux. Ok? Mythe, complètement faux. Ok? So, là, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on dort, ok? On passe 3 phases de sommeil, qui est le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil qu'on appelle paradoxal, qui est le sommeil où est-ce qu'on est quasiment mort. Okay. Puis à travers ce sommeil paradoxal, c'est là où est-ce que le cerveau il travaille le plus. Okay? Où est-ce que les pupilles sont dilatées, les yeux commencent à bouger un peu plus, où est-ce que là l'homme maintenant va rentrer dans ce qu'on appelle l'érection. Okay? Et il n'y a pas une raison spécifique qu'on arrive à décerner pourquoi, parce que c'est le sommeil paradoxal, tout le monde est quasiment mort. Et il arrive quand on se réveille, c'est là qu'on trouve qu'on est en érection, c'est parce qu'on se réveille, puis à la fin de la phase sommeil paradoxal, c'est là qu'on remarque que, oh, ok, on est en érection, puis on s'en va faire pipi la plupart du temps. Ok? Mais par contre, c'est pas en lien. Là, tu mélanges. Ok. C'est pas en lien. Oui, il a envie de faire pipi, mais il était bandé de par son sommeil paradoxal. Exactement. Il est en érection. C'est sûr qu'on a fini, on a dormi toute la nuit, notre vessie se remplit, par contre. Oui, comme quelqu'un qui se lève, une fille qui se lève la nuit pour aller faire pipi. Ça, c'est pas nécessairement en lien avec l'érection. Ok? Alors, mais ce cycle-là, il arrive à au moins 3 à 4 fois dans 3 à 4 fois. Ok, dans notre sommeil. Dans la nuit? Dans la nuit, exactement. Par contre, c'est des érections qui durent entre 20 à 30 minutes. On reste quand même assez longtemps en érection. Ok? Est-ce que l'absence d'érection matinale, est-ce que c'est un problème? Fait que un gars qui se réveille puis il est juste normal, il n'est pas bandé, il n'est pas en érection. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a un problème? Il faut y aller voir le docteur? Nécessairement, non, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que ça arrive parfois que, à cause qu'on est troublé mentalement, puis on n'atteint pas nécessairement. Oui, mais quand je dis mentalement. Troublé mentalement. Ouais, mais comme. Ça se peut, avant de dormir, t'étais pas. Mais oui, t'étais pas de bonne humeur. T'étais pas de bonne humeur. Mais c'est pas ça que je pense. C'est pas des troubles mentaux, on parle pas de troubles mentaux, on parle de. Comme dans ta tête, t'étais pas bien, ou bien. T'as pas atteint ton. Exactement, t'as pas atteint ton cycle de sommeil paradoxal, par contre. Ou quelqu'un qui est stressé, un homme qui est beaucoup stressé, ou en dépression. Exactement, stressé, dépression. Je ris par rapport à le fait que le gars bosse peut-être la femme est pas belle partout. Les barabasins. Ça n'a pas rapport du tout avec. Ça n'a pas rapport avec le désir sexuel, ça n'a pas rapport avec l'érotisme, ça n'a pas rapport. Tout le temps. Encore une fois, c'est pendant que tu es dans le sommeil, tu es au profond sommeil, tu es quasiment mort, ça arrive. Ça n'a pas rapport avec aucun rêve érotique, ça n'a pas rapport avec rien qui est sexuel. Ok, ça veut dire si. Ah, ok, ça c'était ma prochaine question. Ça veut dire si. Ok. Exemple, mettons, un gars peut rêver qu'il y a une relation sexuelle, c'est pas automatiquement ça qui fait que quand il se réveille, il non, exactement ça. Pendant qu'il est en rêve érotique, ça peut arriver qu'il soit en érection. Mais par contre, dans son cycle de sommeil paradoxal, ça va à l'arrivée aussi qu'il soit en érection. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Et comme pour finir ta question, c'est pas ça qui fait en sorte que le gars a un problème. Très souvent aussi, si on a une alarme, on met une alarme, l'alarme va nous réveiller avant qu'on atteigne notre cycle de sommeil paradoxal, par exemple. On va se réveiller puis on va pas trouver cette érection-là chez l'homme. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que très souvent, parce qu'il y a comme eu un ça a été coupé, ça a été bloqué ou des affaires comme ça. Mais par contre, qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu as un problème, on va dire, d'érection ou des problèmes, ça se peut que tu vois pas ça
nécessairement chez toi. Si par exemple tu as des problèmes érectiles, tu as des affaires comme ça se peut aussi dans ton sommeil paradoxal, ça ne réagit pas. Ok, moi j'ai une autre question, parce que comme tu as dit par rapport, peut-être parce que la personne a déjà des problèmes érectiles, mais est-ce qu'on parle de, tu sais, ceux qui prennent la petite pilule bleue, qu'on appelle communément la petite pilule bleue? Oui, la pilule bleue. Est-ce que eux autres, oui, est-ce que ces gens-là qui utilisent cette pilule-là pour être plus performants avec leur partenaire, est-ce que eux autres, dans leur sommeil paradoxal, ça fait comme ça fonctionne, c'est quoi? Par exemple, ok? Peu importe l'âge qu'on a, dans ce sommeil paradoxal-là, on va l'avoir, cette érection-là. Ok? Mais par contre, si on va dire, tu as un problème vraiment comme qui est connu d'érection ou plus grave, ça se peut que tu l'as pas. Généralement, cette érection-là dans ton sommeil paradoxal. Donc, ça veut dire que nécessairement, si l'engin ne fonctionne pas bien, ça se peut que dans ton sommeil paradoxal, ça ne fonctionne pas. Comme ça peut fonctionner aussi. Comme ça peut fonctionner parce que là, tu es dans un sommeil. Ouais. Et par contre, si on réalise que dans notre sommeil paradoxal, on n'a pas d'érection et ça fonctionne bien qu'on a nos relations sexuelles, c'est pas en cause d'aller vérifier ou d'aller voir un médecin par mais là, ça m'a étonné ce que tu viens de dire. Là. Avant qu'on parte en pause, je veux savoir, parce que tu as vraiment dit, exemple, moi, je travaille dans une place où il y a des résidents autonomes, là, mais tu me dis 95 ans, il peut se lever puis il est bandé pareil. Exactement. Okay. Il n'y a pas vraiment d'âge. Si j'ai quelqu'un là à côté de moi. Les gens, ils fonctionnent bien, puis ils sont en santé. Et même, on va dire, ça c'est synonyme de santé aussi, ça aide à la santé érectile. Par contre, c'est comme quand le gars il va faire, c'est synonyme quand le gars il va faire du sport, il s'échauffe, comme on parlait de réchauffement. Quand le gars va faire du sport, il s'échauffe, le muscle il est bon, il fonctionne. Mais c'est exactement ça que ça fait comme cette érection matinale là. C'est comme si ça prépare le pénis à être en action, qu'on va dire quand ça va être prêt à être utilisé. Wow. Sur santé, ça aide à la santé érectile. Et aussi, il y a aussi ça chez la femme aussi. Okay. Ça va être peut-être un autre sujet. Concernant la femme, ça va être pour une prochaine fois. Tu gardes ça dans la prochaine émission. Donc, merci beaucoup, Fuego. Tu nous as apporté beaucoup de choses. Merci. Mais on va continuer. J'aime bien tes... Savez-vous pourquoi? T'as du sexe là-dedans. J'aime ça. Mesdames et messieurs, ne quittez pas. On retourne après une courte pause. Oui. Parce que ça va? Jaser. Merci. Bonjour. Elle, c'est Christelle. Elle, c'est Gabriella. Et on vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Et on vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Ok, ça c'était bien. On va le prendre encore mieux. Parce que... N'oubliez pas encore, je sais que je suis fatigante, mais on va le répéter. C'est pas grave. Abonnez-vous sur Téléradical. sur YouTube, Facebook, Instagram. Sonnez la cloche. Merci beaucoup. Donc, moi, on va retourner sur mon sujet de montée de lait parce que je veux savoir qu'est-ce que mes hommes ils en pensent par rapport, quand je vous ai dit, les nouveaux arrivants versus les vétérans, nous, qui ça fait longtemps qu'on est au pays, ou plusieurs autres aussi comme vous. Est-ce que... Moi, j'aimerais ça que vous nous donnez des commentaires aussi en bas. Vous allez nous donner des commentaires sur YouTube ou sur Facebook quand vous allez voir l'émission, puis nous dire aussi votre opinion par rapport à ça. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez de qu'est-ce que j'ai emmené par rapport au sujet vétérans versus nouveaux arrivants? Je vais pas te mentir, sincèrement, je vais pas être trop cru aussi, mais je trouve que les réfugiés sont un peu trop griots, ballon pesé, donc comme un peu lourds là. Je sais pas comment je peux t'expliquer ça. Il manque un peu de raffinement. C'est comme s'ils pensent qu'ils sont comme on top of the world. Là, ils arrivent, ils ont passé par les États-Unis, ils pensent qu'ils sont comme en train de nous écraser, mais pendant ce temps que... Ok, dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Est-ce que toi, tu l'as déjà vécu? Ben, j'ai vécu ça parce que j'étais dans un bal d'ici, puis il y avait comme
il y avait comme une bagarre, là, comme vraiment dégueulasse quand je suis c'était des gens de Chili qui a fait ce genre de bagarre là, j'étais comme t'es sérieux? Okay. Mais puis tu voyais que c'était des gens qui venaient des fêtes vinyles là. Okay. On appelle ça des ratchetness, you know. Puis tu voyais Ratchet. ça là. Non mais je donne des noms parce que on n'a pas le choix parce que nous en tant que vétérans on donne des noms à ces gens là. Ils nous donnent des noms aussi. Ils nous donnent des noms aussi, tu comprends? Mais c'est par les crus. Je dis ça de façon crue, mais Et c'est toi? vrai. Mais moi, Toi, qu'est-ce que je Foucault? pense, c'est. Comme moi, je suis très psychologique, ok? Moi, je pense toujours comme dans la tête. Moi, je pense toujours que c'est un manque d'estime de soi, ok? Qu'on doit toujours se penser hautain, surtout les gens qui sont des États-Unis qui viennent ici, ils se pensent plus hautains, ils se pensent toujours plus fraîches, puis ils se montrent là comme si sur la joue là, comme si I'm from the States. Pour moi, c'est un manque d'estime de soi pour essayer de toujours montrer qu'ils sont en top malgré que tu viens de te faire déporter. Parce que toi, t'as passé par les États-Unis en plus. Oui, T'as passé par les ok. États-Unis, t'es arrivé au Canada, fait que t'as quand même vécu Exact, les exact. trois Les places. trois places là. So, malgré que tu viens de te faire déporter, tu essaies de te la jouer pour te montrer plus haut que l'autre personne. Pour pas nécessairement te sentir aussi bas que tu l'es. Tu comprends ce que je veux dire? So, tu essaies de montrer you something, but at the end of the Comme day, trop, c'est comme passé. si t'étais vraiment quelque chose, on allait te garder aux États-Unis. Tu comprends ce que je veux dire? So, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Tu comprends? Je veux dire, Ça mérite un verre d'eau, hein? That's right, ça mérite un petit verre, un petit ching-ching, dans l'eau, let's go, quand même. Ça c'est un bon vin téléradical là, c'est vrai. Excuse-moi les réfugiés, mais c'est vrai, vous êtes trop ghetto pour moi. Parfait. Donc, on va quitter ce sujet-là. Merci beaucoup. Je voulais savoir vraiment, avoir votre opinion, parce que moi, c'est ça justement, comme j'avais expliqué, j'ai déjà eu plusieurs petites expériences. Puis, moi aussi, dans un bal aussi, c'est arrivé, j'avais été à Jacout, puis you know? ma soeur réserve des places, puis c'est arrivé carrément, on a dit OK, quand je suis montée, parce que ma soeur dit viens, les gens ils paniquent là. Je dis OK, j'ai dit excusez. Et là, il me regarde comme il m'occupe pas, avec un air hautain. Alors là, je me suis vexée, là, j'ai sorti même le joual. J'ai fait excuse-moi, tabarnak, t'as entendu quand je te parle? Et là, je me suis énervée. Je dis les places étaient réservées. Yo dit comme ça, oh, place, on va te réserver. Non, mais t'es pas chez toi, là. Tu viens d'arriver, calme-toi. Regarde comment ça fonctionne dans le pays, comme Fuego disait tout à l'heure. Merci beaucoup, ça va être un petit clou. Maintenant, la petite devinette que je vous avais donnée au début. Hein, vous vous souvenez, me dit non, comment? De l'eau couchée? Tim bois sèche? Tim. Bois sèche. De l'eau couchée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je répète en français parce qu'il y a en français aussi. Quelle est l'eau qui est couchée? Donc, messieurs, de l'eau couchée. De l'eau Bonne couchée. réponse. De l'eau couchée. L'eau est couchée. En français, quelle est l'eau qui est couchée? C'est trop juste bizarre, de l'eau couchée. De l'eau couchée. C'est de l'homme qu'on est couché, c'est On vient d'Haïti, nous sommes d'Haïti, ça va pas dire. De l'eau bébé? De l'eau bébé. Mais c'est répondre, il vous reste Moi je sais 10 pas, moi secondes. choisir le sel de la mer, de l'eau boba, de l'eau. Nous sommes pas les réactions, on ne déclare pas les globaux. Je dis de l'eau. C'est de l'homme qu'on est couché, c'est la femme qui est venue, puis de l'eau à tout coucher. Merci mesdames et messieurs, ce n'est pas aucune des deux réponses. J'attends votre réponse sur YouTube en bas. Si vous ne répondez pas, c'est votre problème. Si vous répondez, on vous envoie des minutes si vous êtes en Haïti. Alors, sur ce, de l'eau couchée. De l'eau couchée. Ça va jaser. Pas d'émission, non? Tant pis, s'il vous plaît. Bonne réponse là en bas sur YouTube. On vous envoie des minutes pour Haïti. D'accord? On vous aime. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Cliquez sur la cloche. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Télé radical. Mon nom est Fuego. Ça va jaser. On vous aime, donc à la Bienvenue prochaine. sur Télé On vous revient Radical. avec une autre Ça va émission, jaser toujours avec 2.0. Télé radical sur YouTube, Instagram, Télé radical. Petit crochet, likez. On est là pour vous, on veut vous faire plaisir, faites-nous plaisir aussi. Téléradical@gmail.com. Vous êtes abonné? C'est bien, c'est parfait. Partagez, dites à vos familles, à vos amis, hein, à quel point vous aimez Télé Radical. Ça va jaser. Savez-vous pourquoi? Massage, bien-être et le soin corporel. Montée de lait, je sais que vous l'aimez. Vous auriez la réponse très bientôt. Queen Tati, toujours, je suis la queen. Ça va jaser. Vous écrivez téléradical@gmail.com.